appel pour déceler les cabochons. Ouais. Hey, Alain Pronkin est avec nous. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, vas-y avec ton premier sujet, là, parce que je suis en train, on se disait, là, il y a des fois, tu sais, Émilise Lessard-Terrien, je sais pas si t'es au courant, là, peut-être qu'elle n'aura pas le même salaire, puis, tu sais, Québec solidaire, puis c'est qu'est-ce qui est important. Les principes dans la vie, Alain, c'est un peu important, non? Oui, et puis ça part du pape. Prenons le pape. La grande difficulté qu'il y a eu, c'est que il a rencontré les rabbins italiens. Et avec les rabbins italiens, on lui a reproché, on dit, écoutez, pape, vous êtes une sommité au niveau là de la morale, de la religion, et vous ne dénoncez pas le Hamas. Et vous semblez mettre sur le même pied Israël et le Hamas parce que vous dites, ce n'est plus une guerre, c'est du terrorisme. Et là, le pape, il est un petit peu dans l'embarras. Et là, c'est son premier ministre, le cardinal Parolin. Surveille-le, Benoît, peut-être que ça va être le prochain pape. Lui, il est rendu dans mes favoris. Parolin, il y a quelque chose. Il était au Canada. Alors, Parolin, il vient dire la chose suivante. Il dit, le Saint-Siège n'a pas manqué de condamner le Hamas. Là, moi, je comprends pas. Ils n'ont pas dit Hamas. Et là, il s'explique en disant, on défend évidemment les démunis parce qu'il y a des victimes, il y a des otages, il y a des gens qui se font tuer. C'est terrible ce qui arrive dans la région. Il dit pourquoi? Parce que depuis Benoît XV, on parle du début des années 1900, on parle de la Première Guerre mondiale. Le Vatican n'a jamais voulu dénoncer ni l'agresseur, ni l'agressé. Il dit, c'est la même chose qu'on a fait en Ukraine. C'est la même chose durant le deuxième conflit mondial. Il dit, donc, notre question de principe, on dénonce personne, mais il dit, on a toujours dénoncé ce qui est arrivé. Donc, le lendemain de l'attentat en Israël par le Hamas, on a parlé d'un attentat terrible et méprisable. Mais ils n'ont pas mentionné Hamas. Fait que là, c'est ça. Donc, même au niveau du Vatican, on patine beaucoup. Mais le problème, Benoît, c'est que le Vatican, c'est une responsabilité morale. C'est un pape. C'est ça c'est sa fonction à lui de dire on défend les plus démunis. C'est son job, ça fait partie de son mandat. Mais Alain, ne pas faire la différence entre l'agresseur et l'agressé, c'est un manque de courage, c'est d'une lâcheté extraordinaire. Oui, la seule chose qu'ils ont dit, Israël a un droit de répliquer face à ce qui lui a été commis. C'est à peu près le plus loin où on est allé du côté du Vatican. Œil pour œil, dent pour dent, là, presque. Ouais, mais ça théoriquement, suivant la chrétienté, ça a été mis de côté. C'est bon, il faut retourner la joue maintenant. Pas au Vatican. Mais pas au Vatican. Mais là, il a été critiqué sévèrement. Mais il continue. Mais en passant, le pape, il va mieux. Il va mieux. Il a annulé son rendez-vous à la COP28. Il souffre d'inflammation au niveau des poumons. Il est sur des antibiotiques. Il l'a pas facile au niveau de sa santé en ce moment. C'est bon. Un mot à propos de Samuel Paty qui a été décapité en 2020. Oui, il a été égorgé et décapité en 2020. C'est arrivé au cours du mois d'octobre. Et là, on a commencé le procès de 6 collégiens qui a commencé ce lundi-ci. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont pris, évidemment, ils ont montré, mais je veux même pas le nommer, celui qui a égorgé Monsieur Paty, c'est eux qui ont, pour 300 €, ils ont dit, c'est lui qui l'a fait. Alors, on a commencé le procès de ces C'est Samuel six-là. Paty qui a montré des caricatures de Mahomet en classe pour parler de la liberté d'expression. Ouais, et c'est là un des problèmes, parce qu'il va y avoir un autre procès qui commence un peu plus tard, je pense dans une semaine ou deux, c'est qu'il y a une collégienne qui est venue dire de 13 ans, qui a dit à son père, Monsieur Paty, il a montré des caricatures du prophète, puis il nous a demandé à nous autres, les musulmans, de s'identifier puis de quitter le cours. Cette jeune fille-là qui a mis ça sur les réseaux sociaux, et là, tout ce qui est arrivé, cette jeune fille-là n'était même pas là à ce cours-là. Et la version qu'on a, c'est plutôt, il a dit, écoutez, je vais vous parler des événements de Charlie Hebdo, je vais sans doute vous montrer les caricatures du prophète, et ceux que ça dérange, je vous invite à quitter la salle. Ceux qui ça dérange de voir ça. Alors, c'est pas du tout la même version. Alors, elle va avoir son procès un peu plus tard. Les parents qui ont monté ça en épingle, parce que les parents ont repris ça sur tout le système des réseaux sociaux, eux aussi vont avoir leur procès un peu plus tard. Mais là, on commence et là, on entre évidemment dans toute cette question-là. Puis rappelons aussi qu'il y a un autre professeur d'histoire qui a été égorgé il y a pas longtemps, par encore une fois un islamiste, qui a dit, moi, je veux m'en prendre à un prof d'histoire. On dirait que les profs d'histoire, eux autres, ils doivent parler des caricatures du prophète, donc on va l'égorger lui aussi. Mais c'est important, ce procès-là. Il faut le suivre. C'est ce que j'ai décidé de faire, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais on part de fausses nouvelles et ça finit avec le meurtre d'un prof.
qui est abominable en passant. Un Oui. mot sur la laïcité aussi, Alain? Oui, la laïcité, on sait que ça fait débat au Québec avec la loi 21. Eh bien là, la Cour de justice de l'Union européenne vient de dire qu'une municipalité peut interdire les signes religieux de tous ses salariés, que le salarié soit à la vue du public ou non, pour les motifs de neutralité de l'État. Ça, c'est arrivé il y a quelques années. En Belgique, on avait décidé dans une commune, on a dit, écoutez, les employés, même si vous travaillez en privé, même si vous êtes juste entre employés, vous ne pouvez pas porter de signes religieux. C'est la neutralité. Pour moi, c'est un jugement important au niveau de la Commission de justice européenne. On va voir évidemment les tribunaux québécois et canadiens, parce qu'on faut la Cour suprême, c'est un tribunal que je qualifie de canadien. C'est sûr que le débat sur la loi 21 va se rendre là. Est-ce qu'on va retenir ces arguments-là des cours européennes qui se disent neutralité de l'État, ça veut dire quelque chose, et ça veut dire il n'y a pas de signe ostentatoire comme on a au Québec. Puis même au Québec, c'est pas beaucoup. On parle pas de l'ensemble de la fonction publique. On parle des nouveaux professeurs. Je pense des juges, c'est quand même très limité. C'est pas à l'ensemble de la population que ça s'applique. Mais il s'agit de voir de quelle façon ça se débat. Et tu veux souligner un passage de la biographie, l'autobiographie Jamais 200 mois de Guy Fournier. Oui, Guy Fournier, qui est un de nos auteurs connus, qui est rendu à 92 ans, et bien là, dans son livre Jamais 200 mois, jeu de mots parce que son émission à l'époque qu'il avait écrit, c'était Jamais 200 toits, bien là, il dit que lui, son frère jumeau, ils ont été agressés alors qu'ils étaient au niveau du secondaire. Je pense que c'est dans la région de Chambly. Évidemment, le religieux, puis il est énorme, hein, il se cache même pas. Il dit c'était René Lebel, le tortionnaire. Il a mis les mains dans les culottes. Mais il dit, je me suis pas laissé faire. Mais il dit, j'ai un autre jeune frère, Jean-Pierre, qui lui a été traumatisé. Et malheureusement, son jeune frère est décédé l'an dernier. Et lui a été traumatisé par les gestes déplacés, pornographique de la part de ces religieux-là. Puis je voulais le mentionner parce que Guy Fournier est une personne qui, dans les années 70-80, était importante dans le firmament du Québec. Oui, toujours chroniqueur au Journal de Montréal aussi. Toujours. Puis, rapidement, là, le Vatican, à la grande défaveur là, de la Commission canadienne des droits de la personne, a installé son traditionnel sapin de Noël. Un vrai, Benoît. 27 mètres de hauteur. Yes, 6,5 tonnes. Tant qu'à mettre un sapin, t'en mets un vrai. Et puis, il vient de la région du Piémont, dans le nord de l'Italie. Et là, on va rajouter, évidemment, la crèche de Noël, tout ça. Puis, pour moi, c'est important qu'on fête Noël. Si ça te tente pas de fêter Noël, tu le fêtes pas, Noël, Benoît. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je pense, et puis je voudrais juste dire à la Commission des droits de la personne canadienne qu'au niveau des timbres postes du Canada, il y a des sapins de Noël, il y a les fêtes hindoues, il y a les fêtes de plein de communautés religieuses. Et ça se passe à Poste Canada. De mémoire, Poste Canada, c'est au Canada, ça. Ah oui, mais ça, c'est correct. Alain Prochaine, merci. Salut. Bonne journée, Benoît.